Mon fils, ma fille, je suis le Seigneur, votre Dieu, et aujourd'hui je viens vous parler directement. Je ne suis pas venu comme une simple connaissance, mais comme votre Créateur, celui qui vous a façonné, qui connaît chacune de vos pensées, chacune de vos larmes et chaque rêve que vous portez dans votre cœur. Je sais exactement ce que vous traversez en ce moment, et je suis venu vous apporter un message qui peut transformer votre vie. Mais je vous demande de m'écouter attentivement, du début à la fin, car chaque parole que je prononcerai a un dessein divin pour votre destinée. Tu as été épuisé, submergé, avec l'impression que toutes les portes étaient fermées et que l'argent ne venait jamais à toi. Tu as travaillé dur, tu t'es battu, mais rien ne semblait fonctionner. Tout était toujours difficile. J'ai vu chacune de tes épreuves. J'ai vu quand tu as ouvert ton portefeuille et que tu n'avais pas assez d'argent. J'ai vu quand tu as dû dire non à quelqu'un que tu aimais par manque de moyens. J'ai vu tes nuits blanches à t'inquiéter des factures, du loyer, du soutien à ta famille. J'ai tout vu, mon fils. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que cela va prendre fin. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre maintenant. Quelque chose qui, si vous l'ignorez, vous coûtera cher. Je ne parle pas seulement d'argent, je parle d'opportunités divines, de bénédictions qui vous sont déjà destinées, mais que beaucoup manquent parce qu'ils ne prêtent pas attention à ce que j'ai à dire. Combien de fois avez-vous vu un de mes messages et l'avez-vous simplement ignoré? Combien de fois avez-vous fermé une vidéo, un mot, un signe que je vous envoyais parce que vous pensiez que ce n'était pas pour vous? Je tiens à ce que vous sachiez une chose. En ce moment même, 850 millions de dollars sont libérés du monde spirituel dans le monde matériel. Ce n'est pas une vaine promesse, c'est une réalité qui se produit en ce moment même. Mais cette bénédiction ne sera pas accordée à n'importe qui. Elle sera accordée à ceux qui savent la recevoir, à ceux qui restent fermes, à ceux qui croient en moi jusqu'au dernier instant. C'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin de ce message. Ne partez pas maintenant, ne fermez pas cette vidéo en pensant avoir tout compris, car ce que je m'apprête à révéler pourrait bien être la clé qui ouvre les portes restées verrouillées dans votre vie. Et si vous partez maintenant, vous risquez de manquer le moment le plus important de votre histoire. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose pour moi. Écrivez en commentaire. Je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Faites-le maintenant. Déclarez-le avec moi. Montrez que vous êtes prêts à recevoir ce que j'ai préparé pour vous. Cette déclaration n'est pas une simple phrase. C'est un acte de foi. C'est la façon dont vous me dites que vous avez confiance en moi, que vous croyez en ce que je dis. Mon fils, tu viens de faire une déclaration puissante et je l'ai vue. J'ai entendu ta voix résonner dans le monde spirituel. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose qui bouleversera profondément tes croyances concernant l'argent, les ressources et la manière dont mes bénédictions te parviennent. Sois attentif, car ce que je vais te révéler est peu compris. Et c'est précisément pour cette raison que des milliers de personnes vivent dans le dénuement alors qu'elles pourraient vivre dans l'abondance. Il existe un principe spirituel qui régit la distribution des ressources financières sur Terre. Ce principe a été établi par moi dès la création du monde, et il est immuable. Quelles que soient vos prières, quelles que soient vos larmes, si vous ne comprenez pas ce principe, l'argent continuera de vous échapper comme du sable entre les doigts. Et je ne le souhaite pas pour vous. Je ne vous ai pas créé pour être dans le besoin. Je ne vous ai pas formé dans le ventre de votre mère pour vivre de la mendicité, de l'emprunt, de la dette envers tous et de la honte. La vérité, c'est qu'il existe des blocages spirituels qui empêchent l'argent de vous parvenir. Ces blocages ne sont pas de mon fait. Ils se sont accumulés au fil du temps par des paroles blessantes, des pensées négatives entretenues et des croyances limitantes ancrées en vous depuis l'enfance. Vos parents vous ont peut-être appris que l'argent est la source de tous les maux. Vous avez peut-être grandi en entendant dire que les riches ne vont pas au paradis. Quelqu'un vous a peut-être inculqué l'idée que vous ne le méritez pas, que vous en êtes incapable, que vous êtes né pour être pauvre. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous y avez cru. Et quand on croit en quelque chose, cette chose devient réalité dans notre vie.
car la foi agit aussi bien pour le bien que pour le mal. Si vous croyez à la pénurie, vous récolterez la pénurie. Si vous croyez au manque, vous récolterez le manque. Mais si vous changez votre foi, si vous commencez à croire ce que je dis maintenant, tout changera. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose. Prenez un instant pour aimer cette vidéo. Ce n'est pas un simple geste. C'est votre approbation de ce que je dis. C'est votre façon d'affirmer à l'univers spirituel votre adhésion au message que je transmets. Faites-le maintenant, car chaque action que vous entreprenez en m'écoutant est comme ouvrir une serrure, restée, verrouillée pendant des années. Parlons de cette somme dont j'ai parlé, 850 millions de dollars. Vous pensez peut-être que c'est une somme énorme, impossible, que ce genre de choses n'arrive pas aux gens comme vous. Mais laissez-moi vous confier un secret. Dans le domaine spirituel, il n'y a ni petit ni grand. Rien n'est impossible. Ce qui existe, c'est la disponibilité. Ce qui existe, c'est la préparation. Ce qui existe, c'est l'harmonie. Et en ce moment même, tandis que vous m'écoutez, une harmonie entre le ciel et la terre se produit, une harmonie qui ne se produit pas tous les jours. Savez-vous pourquoi j'ai choisi de parler de ce montant précis? Parce qu'il représente la somme totale des ressources que j'ai préparées pour un groupe de personnes, en particulier cette saison. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à se libérer du joug de la pauvreté. C'est pour ceux qui en ont assez de vivre au jour le jour, de simplement survivre, de peiner à joindre les deux bouts. C'est pour ceux qui sont prêts à accéder à une abondance qu'ils n'ont jamais connue. Mais il y a une chose essentielle. Vous devez savoir reconnaître les signes que j'envoie, car je ne reste pas silencieux. Je parle constamment. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas identifier ma voix, ils ne savent pas percevoir mon action, ils ne savent pas voir les opportunités que j'ouvre juste devant eux. Et quand vous ne reconnaissez pas les signes, vous ratez des occasions. Et quand vous ratez des occasions, vous restez à la traîne tandis que les autres avancent. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple pour vous aider à comprendre. Imaginez que je sois un père très riche et que vous soyez mon fils. J'ai mis de côté une fortune colossale pour vous, mais vous vous plaignez sans cesse de n'avoir rien, d'être dans le besoin que je vous ai abandonné. Pendant ce temps, je suis à vos côtés. J'essaie de vous montrer où se trouve le coffre-fort, j'essaie de vous donner la clé. Mais vous êtes tellement absorbé par vos plaintes que vous ne vous en apercevez même pas. Vous êtes tellement concentré sur le problème que vous ne voyez pas la solution qui est pourtant juste sous vos yeux. C'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens. Ils demandent, ils supplient, ils pleurent. Mais quand je réponds, quand j'envoie le signe, quand j'ouvre la voie, ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils s'attendent à ce que la bénédiction arrive d'une manière précise, et je décide de l'envoyer autrement. Ils s'attendent à ce que l'argent leur tombe du ciel, et je leur envoie une idée d'entreprise. Ils s'attendent à gagner au loto, et je leur présente une opportunité d'emploi. Ils s'attendent à un miracle spectaculaire, et j'œuvre à travers quelque chose de simple qu'ils méprisent. Écoutez bien ceci. En cet instant précis, je vous envoie un signe. Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. J'ai orchestré chaque étape de votre parcours jusqu'à ce moment. J'ai placé cette vidéo sur votre chemin car je sais que vous êtes prêts à recevoir quelque chose de nouveau. Mais la question est, saurez-vous reconnaître ce signe ou l'ignorerez-vous comme vous en avez ignoré tant d'autres? Je vous invite à écrire maintenant en commentaire « Je reconnais les signes de Dieu dans ma vie ». Affirmez-le, car en l'affirmant, vous activez quelque chose dans le monde spirituel. Vous ouvrez des canaux qui étaient fermés. Vous signalez aux forces célestes que vous êtes éveillés, attentifs et prêts à recevoir. Permettez-moi de vous expliquer comment l'argent circule. Beaucoup pensent que l'argent n'est que du papier, de simples chiffres sur un compte bancaire. Mais l'argent est bien plus que cela. L'argent est énergie. L'argent est un outil spirituel. Et comme toute énergie, l'argent circule là où il trouve une réceptivité, là où il trouve de l'espace, là où il trouve un sens.
Si vous êtes fermé, si vous doutez, si vous avez peur, l'argent ne peut pas vous atteindre. C'est comme si un barrage bloquait le fleuve de l'abondance. Et vous savez ce qui est le pire? Souvent, on construit soi-même ce barrage sans s'en rendre compte. À chaque fois qu'on dit « je ne peux pas », on ajoute une pierre au barrage. À chaque fois qu'on dit « ce n'est pas pour moi », on construit un autre mur. À chaque fois qu'on pense « j'ai toujours été pauvre et je le serai », toujours, on ferme une autre porte. Et puis on se demande pourquoi l'argent ne rentre pas, pourquoi rien ne change, pourquoi la vie continue d'être si difficile. Mais aujourd'hui, je suis venu abattre ce barrage, je suis venu détruire ces murs, je suis venu ouvrir les vannes, car le temps est venu pour vous de vivre autrement, le temps est venu pour vous de connaître l'abondance, la plénitude, de pouvoir aider les autres au lieu d'être toujours dans le besoin. Le temps est venu pour vous d'être la réponse à la prière d'autrui au lieu d'être toujours celui ou celle qui prie. Avant de poursuivre, je vous demande de partager cette vidéo. Ne gardez pas ce message pour vous. Il y a forcément quelqu'un dans votre répertoire qui a autant besoin de l'entendre que vous. Quelqu'un traverse peut-être la même épreuve, quelqu'un perd espoir. En partageant cette vidéo, vous participez à mon œuvre. Vous êtes mes mains et mes pieds dans le monde. Et cela apporte à votre vie un renouveau spirituel insoupçonné. Parlons maintenant d'un sujet que peu osent aborder. Pourquoi certains prospèrent-ils et d'autres non, même en priant le même Dieu? Y avez-vous déjà réfléchi? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre voisin a 3 voitures dans son garage alors que vous avez du mal à payer votre loyer? Pourquoi votre collègue est toujours en déplacement alors que vous n'arrivez même pas à régler vos factures courantes? Pourquoi certains semblent avoir une vie réussie alors que vous êtes toujours en difficulté? La réponse ne réside ni dans la chance, ni dans le destin, ni dans le fait que je préfère certains à d'autres. La réponse réside dans la connaissance, dans la compréhension, dans la connaissance du fonctionnement des lois spirituelles et dans leur application concrète. Car j'ai établi des lois qui régissent l'univers, et ces lois s'appliquent à tous, sans distinction de race, de couleur, de religion ou de statut social. Le problème est que la plupart des gens vivent en transgressant ces lois sans même en connaître l'existence. L'une de ces lois est celle de la semence et de la récolte. Tout le monde la connaît, mais peu la comprennent vraiment. Il ne s'agit pas seulement de la dîme ou des offrandes à l'église. Il s'agit de tout ce que vous semez dans votre vie. Semez-vous des paroles, vous récolterez les fruits de ces paroles. Semez-vous des attitudes, vous récolterez les conséquences de ces attitudes. Semez-vous des pensées, vous récolterez la réalité que ces pensées engendrent. C'est un système parfait que j'ai créé, et il fonctionne à tous les coups. Mais il existe une autre loi, encore plus puissante et pourtant méconnue, la loi de l'attente. La connaissez-vous? La voici. Vous attirez dans votre vie ce que vous attendez vraiment. Il ne s'agit pas de ce que vous dites attendre, ni de ce que vous feignez d'attendre, mais de ce que vous croyez profondément, au plus profond de votre cœur. Si vous vous attendez à la pénurie, vous connaîtrez la pénurie. Si vous vous attendez au manque, vous connaîtrez le manque. Mais si vous changez vos attentes, si vous commencez à vous attendre véritablement à l'abondance, l'abondance se manifestera. Voici le point crucial. Vos attentes sont façonnées par les informations que vous recevez. Si vous vous abreuvez de mauvaises nouvelles toute la journée, vos attentes seront négatives. Si vous écoutez les plaintes des autres, vous vous attendrez à l'échec. Mais si vous commencez à vous informer sur des sujets qui vous mettent en accord avec ma vérité, vos attentes changent. Et lorsque vos attentes changent, votre réalité change elle aussi. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, j'ai laissé un cadeau qui transformera complètement votre perception des signes que je vous envoie. Il s'agit d'un contenu que j'ai conçu pour vous aider à reconnaître ma voix, à identifier les opportunités que je vous offre et à ne plus jamais manquer une chance que je place sur votre chemin. Acceptez ce cadeau maintenant, ne le remettez pas à plus tard, ne l'ignorez pas, car il fait partie intégrante du processus de transformation qui commence dans votre vie. Lorsque vous aurez accès à ces documents, vous comprendrez des choses qui donneront du sens à votre vie. Vous comprendrez pourquoi certaines prières sont exaucées et d'autres non.
Vous comprendrez pourquoi certains reçoivent constamment des miracles, tandis que d'autres traversent une période de grande souffrance. Vous découvrirez les secrets que les grands hommes et femmes de foi à travers l'histoire ont mis en pratique pour prospérer, même en temps de crise. Vous savez, j'aimerais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui se plaignait sans cesse que je ne l'aidais jamais. Il était dans le besoin, criblé de dettes, et il me suppliait de le secourir. Un jour, il s'est mis à pleuvoir des cordes et sa maison a commencé à être inondée. Un voisin est passé en voiture et lui a proposé de le prendre en stop. Il a refusé, disant « Je n'en ai pas besoin, Dieu me sauvera ». L'eau montait encore, et il est monté sur le toit. Un bateau est passé et lui a proposé son aide. Il a refusé de nouveau. Dieu me sauvera. L'eau montait encore plus haut et un hélicoptère est venu le secourir. Il a refusé une troisième fois. Dieu me sauvera. L'homme s'est noyé. Arrivé au ciel, il s'est plaint à moi. Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Et j'ai répondu, j'ai envoyé une voiture, un bateau et un hélicoptère. Que voulais-tu de plus? Vous comprenez ce que je veux dire? J'envoie de l'aide, mais il faut savoir la reconnaître. J'ouvre des portes, mais il faut avoir le courage de les franchir. Je place des opportunités sur votre chemin, mais il faut les saisir. Et justement, le lien dans le commentaire épinglé est une de ces opportunités. Ne faites pas comme cet homme qui a refusé toute aide en espérant un autre miracle. Sachez que j'utilise ce moyen pour vous atteindre. Permettez-moi maintenant de vous parler de ces 850 millions qui sont débloqués. Cet argent ne va pas tomber du ciel dans les comptes bancaires. Ce n'est pas ma façon de faire. Pourrais-je le faire? Oui, je le pourrais. Mais cela ne vous ferait pas progresser. Cela ne développerait pas votre caractère. Cela ne vous préparerait pas à gérer d'importantes ressources. Ma méthode est donc différente. Je libère des idées, je crée des liens, je crée des opportunités, j'organise des réunions, je définis les étapes. Et à mesure que vous suivez mes instructions, que vous agissez, que vous progressez, l'argent commence à affluer. Certains attendent de gagner au loto pour changer de vie. Mais je veux vous offrir bien plus qu'un billet gagnant. Je veux vous donner les moyens de générer de la richesse de façon continue. Je veux vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner le poisson. Car lorsqu'on reçoit de l'argent, sans s'y être préparé, on le perd vite. Mais en développant le bon état d'esprit, en apprenant les bons principes, non seulement vous recevez de l'argent, mais vous en devenez un véritable aimant. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Je continuerai à m'adresser à vous à travers ces vidéos et à vous révéler des informations qui transformeront votre vie financière, spirituelle et émotionnelle. Ne manquez aucun message. Activez les notifications pour être averti, en cliquant sur la cloche. Chaque vidéo est une pièce du puzzle qui contribue à bâtir le tableau complet de votre prospérité. Permettez-moi de vous expliquer la signification du nombre 850 millions. Ce nombre n'a pas été choisi au hasard. Dans le domaine spirituel, les nombres ont une signification. Le chiffre 8 représente les nouveaux départs, les nouvelles saisons, les nouveaux commencements. Le chiffre 5 représente la grâce, une faveur imméritée, une bénédiction que vous n'avez pas gagnée par vos propres mérites, mais que j'ai décidé de vous accorder. Ensemble, ces nombres portent un message profond. Une nouvelle ère de grâce et de faveur s'ouvre dans votre vie financière. Mais attention, cette saison est éphémère. Elle ne durera pas. C'est une opportunité à saisir dès maintenant car elle se refermera ensuite et il vous faudra attendre une autre occasion qui pourrait se présenter des années plus tard. C'est comme ces promotions en magasin, valables pour une durée limitée. Si vous ne les profitez pas maintenant, vous les raterez plus tard. Et vous savez quoi d'autre? Pendant que vous écoutez ce message, des milliers d'autres personnes l'écoutent aussi. Et elles sont toutes en compétition pour saisir la même opportunité. Il ne s'agit pas d'une compétition négative, mais plutôt d'une compétition où celui qui agit en premier, le plus rapidement, celui qui obéit le plus promptement, aura les meilleures chances. C'est comme pour un cours gratuit à une place limitée.
Le premier inscrit à sa place, les autres sont laissés pour compte. Alors, ne remettez pas ça à demain, ne procrastinez pas. Prenez le document du commentaire épinglé dès maintenant, lisez-le attentivement. Mettez en pratique les enseignements, car chaque minute perdue est une occasion manquée. Et je ne veux pas que vous la ratiez, je ne veux pas que vous preniez du retard. Je ne veux pas que dans un an, vous regrettiez d'avoir laissé passer cette opportunité. Parlons maintenant d'un sujet souvent méconnu. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour perdre et un temps pour gagner. Et il y a aussi un temps pour recevoir des instructions qui changeront tout. Votre moment est venu. C'est le moment où je vous dévoile des informations stratégiques qui vous permettront de vous repositionner financièrement. Mais cette information n'est pas accessible à tous. Elle ne passe pas à la télévision, elle ne figure pas dans les journaux, elle n'est pas enseignée à l'école. Ce sont des révélations que je réserve à ceux qui sont sensibles à ma voix, à ceux qui sont prêts à écouter, à ceux qui ont le courage d'agir même lorsqu'ils ne comprennent pas tout, même lorsque cela paraît étrange, même lorsque la logique humaine s'y oppose. Dans la Bible, on trouve l'histoire de Naaman, un commandant militaire atteint de la lèpre. On lui conseilla de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour guérir. D'abord, il trouva cela absurde. Comment ça, se plonger dans le fleuve? C'est insensé. Les rivières de mon pays sont meilleures. Il faillit repartir sans obtenir le miracle, tant son entêtement, sa logique et son orgueil le poussèrent à refuser. Mais lorsqu'il finit par obéir, malgré son étonnement, il fut complètement guéri. C'est la même chose pour vous maintenant. Vous trouvez peut-être étrange que je vous demande de vous procurer des documents à partir de ce commentaire. Vous vous demandez peut-être comment cela va-t-il changer ma situation financière? Comment un simple document va-t-il me faire recevoir 850 millions? Mais tout comme Naaman a dû obéir à quelque chose qui semblait insignifiant pour recevoir le miracle, vous devez vous aussi faire ce pas d'obéissance pour activer ce que j'ai déjà préparé pour vous. En réalité, ce document est bien plus qu'une simple information. Lorsque j'ai inspiré sa création, j'ai imprégné chaque mot d'une onction particulière. J'y ai inclus des principes éprouvés et validés par des générations. J'y ai inclus des clés spirituelles qui débloqueront des aspects de votre vie restés enfouis pendant des années. Mais rien de tout cela ne fonctionnera si vous ne vous l'appropriez pas, si vous ne le lisez pas, si vous ne l'appliquez pas. C'est comme posséder la recette du meilleur gâteau du monde sans jamais le réaliser. À quoi bon? Alors, arrêtez-vous un instant. Allez voir le commentaire épinglé, récupérez le document, puis revenez pour continuer à regarder. Vous pouvez le faire maintenant, car j'ai encore beaucoup à vous révéler. La suite permettra de relier tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent et de donner du sens à l'ensemble. Mais d'abord, récupérez le document. C'est important avant de continuer. Pendant que vous rassemblez les documents, je veux que vous compreniez ceci. La prospérité n'est pas un péché. La richesse n'est pas une malédiction. Posséder de l'argent ne vous éloigne pas de moi. Au contraire, cela vous permet de faire davantage pour mon œuvre. L'une des plus grandes tromperies que l'ennemi a semées dans l'Église est cette idée que la pauvreté est synonyme de sainteté. C'est faux. Je veux que mes enfants prospèrent. Je veux que vous ayez tout ce qu'il vous faut, et même plus. Je veux que vous viviez dans l'abondance. Contemplez la nature que j'ai créée. Y a-t-il rareté dans la nature? Un arbre ne produit-il qu'un seul fruit? Non. Un arbre produit des centaines, parfois des milliers de fruits. Une plante ne produit-elle qu'une seule graine? Non. Elle produit d'innombrables graines. L'océan ne compte-t-il que quelques poissons? Non. Il en compte des milliards. L'abondance est la norme de la création. La rareté est l'exception. Alors pourquoi vivez-vous dans l'exception alors que je vous ai créé pour vivre selon cette norme? Le problème, c'est qu'on vous a volé la véritable signification de l'argent. On vous a appris que l'argent est mauvais, que les riches sont des voleurs, qu'il faut être pauvre pour être spirituel. Et vous avez cru à ces mensonges. Vous les avez entretenus pendant des années. Et ces mensonges ont créé un blocage mental qui vous empêche d'accéder à la prospérité.
Mais aujourd'hui, ces mensonges s'effondreront. Aujourd'hui, vous serez libérés de ces chaînes invisibles qui vous ont maintenu dans la pauvreté si longtemps. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Inutile de prier à voix haute, cela peut se faire dans votre cœur, mais la prière doit être sincère. Fermez les yeux un instant et répétez « Seigneur, je brise maintenant toute mentalité de pauvreté qui a été semée en moi. Je renonce à toute parole négative prononcée au sujet de ma situation financière. J'annule toute malédiction de pénurie qui a tenté de s'abattre sur ma famille. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, j'entre dans une nouvelle dimension de prospérité. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous venez d'accomplir un acte puissant. Vous avez franchi une étape dans le monde spirituel qui aura des répercussions dans le monde naturel. Car lorsque vous dénoncez les mensonges et proclamez la vérité, vous transformez l'atmosphère qui vous entoure. Vous signalez aux forces spirituelles qu'un changement s'est opéré. Et lorsqu'un changement survient d'abord dans le domaine spirituel, il ne tarde pas à se répercuter sur le monde naturel. Parlons maintenant d'un sujet crucial. Pourquoi l'argent vous file-t-il entre les doigts jusqu'à présent? Avez-vous déjà eu cette impression que l'argent vous échappe? Vous êtes payé et vous devez déjà régler vos factures. Il vous reste un peu d'argent et puis quelque chose tombe en panne et nécessite une réparation. Vous mettez un peu d'argent de côté et voilà qu'une urgence survient et engloutit tout. C'est comme s'il y avait un trou dans votre poche et que l'argent s'échappait par ce trou sans que vous puissiez le retenir. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles l'argent ne reste pas chez vous. La première est une mauvaise gestion. Vous ne savez pas gérer votre argent, le faire fructifier, ni hiérarchiser vos dépenses. La deuxième est un endettement mal géré. Vous avez contracté des prêts indus, utilisé vos cartes de crédit de manière irresponsable et vous vous êtes engagé dans des mensualités incompatibles avec votre budget. La troisième raison, et la plus grave, est une malédiction financière. Oui, une malédiction financière existe et elle peut agir dans votre vie sans que vous le sachiez. Une malédiction financière n'est ni de la sorcellerie ni de la magie. C'est la conséquence de la transgression de principes spirituels. Par exemple, si vous avez volé quelqu'un et ne l'avez jamais rendu, cela crée une malédiction financière. Si vous avez promis une offrande et ne l'avez pas faite, cela crée une malédiction financière. Si vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas en pensant que c'était acceptable, cela crée une malédiction financière. Et tant que ces problèmes ne sont pas résolus, l'argent ne vous appartiendra jamais, quels que soient vos revenus. Mais il y a une bonne nouvelle. Toute malédiction peut être brisée. Toute conséquence peut être inversée. Tout cycle négatif peut être interrompu. Et je suis ici aujourd'hui, précisément pour cela dans votre vie. Je suis venu briser ce qui doit l'être, libérer ce qui doit l'être, restaurer ce qui doit l'être, mais vous devez coopérer avec moi. Vous devez aussi faire votre part. Votre rôle est de reconnaître vos erreurs, de vous repentir sincèrement et de vous engager à changer. Si vous avez volé, réparez ce qui vous a été fait. Si vous avez fait une promesse et ne l'avez pas tenue, tenez-la maintenant. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, même si c'est difficile, retrouvez cette personne et engagez-vous à rembourser, même petit à petit. En agissant ainsi, vous briserez la malédiction, vous comblerez les lacunes, vous boucherez la brèche par laquelle l'argent s'échappait. Et alors, ce que je vous envoie restera avec vous, se multipliera, grandira. Il y a autre chose. Vous devez cesser de parler de la mort en lien avec votre situation financière. Chaque fois que vous dites « je suis pauvre », vous déclarez la pauvreté. Chaque fois que vous dites « je n'aurai jamais d'argent », vous créez cette réalité. Chaque fois que vous affirmez « l'argent ne reste pas avec », vous programmez votre subconscient à rejeter la prospérité, car vos paroles ont un pouvoir créateur. Ce ne sont pas de simples sons dans l'air, ce sont des décisions qui façonnent votre réalité. Alors, à partir de maintenant, changez votre vocabulaire. Au lieu de dire « je suis fauché », dites plutôt « je suis en train de redresser ma situation financière ». Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », dites plutôt « l'abondance est en route ». Au lieu de déclarer « je ne m'en sortirai jamais »,
Affirmez plutôt « Mon redressement financier a commencé aujourd'hui ». Cela peut paraître étrange au début, vous pourriez avoir l'impression de mentir, mais ce n'est pas le cas. Vous affirmez ce que vous ne voyez pas encore comme si c'était déjà une réalité. Et c'est cette foi qui déplace les montagnes. En parlant de foi, permettez-moi de vous dire quelque chose à propos de ces 850 millions. Ce montant ne représente pas seulement de l'argent physique. Il représente aussi des opportunités, des idées, des relations et des portes qui s'ouvriront et qui, ensemble, ont le potentiel de générer cette somme dans la vie de ceux qui sauront en tirer parti. C'est une valeur symbolique qui représente l'ampleur de la période d'abondance qui commence maintenant. Réfléchissez-y, si je pouvais simplement déposer 850 millions sur le compte de chacun, pensez-vous que cela résoudrait le problème? Certainement pas, car la plupart des gens ne sont pas préparés à gérer de telles sommes d'argent. Une statistique montre que 80% des gagnants du loto retombent dans la pauvreté en moins de 5 ans. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de l'argent sans avoir la préparation, l'état d'esprit et les connaissances nécessaires pour le conserver et le faire fructifier. C'est pourquoi je ne vais pas simplement déposer une fortune sur votre compte. Ce que je vais faire est bien mieux. Je vais vous transformer en une personne capable de générer et de gérer d'importantes ressources. Je vais développer en vous une mentalité d'abondance. Je vais vous enseigner les principes qui régissent la multiplication. Et à mesure que vous appliquerez ces principes, l'argent affluera naturellement, en conséquence de la personne que vous serez devenue. Tout commence par la connaissance. C'est pourquoi il est si important que vous consultiez le document épinglé. Il contient des enseignements qui amorceront ce processus de transformation. Il ne s'agit pas de magie, ni de formules magiques, mais de savoir appliqué. C'est une sagesse pratique, c'est une révélation spirituelle qui se traduit par des actions concrètes produisant des résultats tangibles. Et plus vite vous assimilerez ce savoir, plus vite les résultats se manifesteront. Écoutez bien, pendant que vous regardez, le temps passe, et chaque seconde qui passe réduit d'autant cette opportunité. Je ne cherche pas à vous mettre la pression, mais à vous faire prendre conscience de l'urgence du moment présent. Car il y a des choses que vous raterez si vous ne les faites pas maintenant. C'est comme pour une promotion sur un billet d'avion. Si vous hésitez trop, quelqu'un d'autre l'achètera avant vous et vous passerez à côté. Alors, profitez de votre présence ici, de votre attention soutenue, de votre cœur ouvert et prenez les décisions qui s'imposent. Appropriez-vous les documents, lisez-les calmement, mettez en pratique les enseignements, partagez-les avec vos proches et soyez attentifs aux signes que je commencerai à envoyer dans votre vie. Car lorsque vous vous alignez sur ma volonté, lorsque vous vous positionnez correctement, je commence à orchestrer les circonstances en votre faveur. Et vous savez quoi? Je suis déjà à l'œuvre. Je déplace déjà les pièces sur l'échiquier de votre vie. Je prépare déjà les rencontres qui auront lieu dans les semaines à venir. J'ouvre déjà des portes qui se concrétiseront dans les mois à venir. Je sème déjà des idées dans le domaine spirituel qui viendront à votre esprit dans les jours qui viennent. Mais tout cela ne se déroulera pleinement que si vous faites votre part, si vous obéissez, si vous agissez, si vous mettez en mouvement. Il y a un passage qui dit « La foi sans les œuvres est morte ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne suffit pas de croire, il faut agir en conséquence. Il ne suffit pas d'être d'accord avec ce que je dis, il faut agir concrètement. Car l'action est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est par l'action que les réalités spirituelles se matérialisent dans le monde physique. Alors, quelle sera votre action aujourd'hui? Vous procurerez-vous les documents nécessaires? Enrichirez-vous votre vocabulaire? Pardonnerez-vous à quelqu'un qui vous doit de l'argent? Rembourserez-vous une dette qui vous pèse? Commencerez-vous à donner régulièrement? Partagerez-vous cette vidéo? Choisissez une action et agissez. Ne laissez pas passer cette occasion sans passer à l'action, car chaque action est une graine qui portera ses fruits. Puisqu'il est question de semer, permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur les graines. Quand on plante une graine de tomate, on ne récolte pas de la laitue, on récolte des tomates. Quand on plante du maïs,
On ne récolte pas des haricots, on récolte du maïs, on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous voulez récolter l'abondance, vous devez semer des graines d'abondance. Si vous voulez récolter la générosité, vous devez semer des graines de générosité. Si vous voulez récolter le respect, vous devez semer des graines de respect. Et ce n'est pas tout, la récolte est toujours supérieure à la semence. On plante un grain de maïs et on récolte un épi contenant des centaines de grains. On plante une graine d'orange et on récolte un arbre qui produit des milliers d'oranges pendant des années. C'est le principe de la multiplication. Tout ce que l'on sème nous est rendu au centuple. Alors, n'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur de semer, car le retour sur investissement sera toujours supérieur à l'investissement initial. Mais attention, il faut semer dans la bonne terre. Si vous semez dans une terre infertile, vous n'aurez pas de récolte. Si vous semez dans une terre contaminée, la récolte le sera aussi. Choisissez donc avec soin l'endroit où vous placez vos graines. Semez dans une bonne terre, sur un terrain préparé, dans des lieux que j'ai approuvés. Et comment reconnaître une bonne terre ? Vous la reconnaîtrez à ses fruits. Si un lieu produit de bons fruits, c'est une bonne terre. S'il ne produit rien ou s'il produit de mauvais fruits, fuyez cette terre. Cette chaîne, par exemple, est un terreau fertile. Ici, vous recevez des révélations qui transforment des vies. Ici, vous avez accès à une connaissance libératrice. Ici, vous vous connectez à ma voix de manière directe et limpide. Ainsi, lorsque vous vous abonnez à cette chaîne, lorsque vous activez les notifications, lorsque vous partagez les vidéos, vous semez en terre fertile. Et cette graine vous reviendra multipliée d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Certaines personnes regardent les vidéos sans jamais s'abonner, ni les aimer, ni les commenter, ni les partager. C'est comme cueillir des fruits sur un arbre sans jamais l'arroser. Finalement, l'arbre se dessèche et cesse de produire. Alors, ne vous contentez pas de recevoir, contribuez aussi, car en contribuant, vous faites partie intégrante du projet, et en faisant partie intégrante du projet, vous en récoltez également les fruits. Maintenant, voyez ceci, un certain temps s'est écoulé depuis que vous avez commencé à regarder cette vidéo, et pendant ce temps, votre esprit s'est préparé, votre cœur s'est façonné, votre foi s'est fortifiée. Vous n'êtes plus la même personne qu'au moment où vous avez cliqué sur la vidéo. Quelque chose a changé en vous. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer précisément, vous sentez que quelque chose est différent. Et c'est le cas, car mes paroles ne reviennent pas vaines. Elles accomplissent le but pour lequel elles ont été envoyées. Quel est le but de ce message ? Vous préparer à recevoir le plus grand transfert de richesse de votre vie. Vous ouvrir les yeux sur des opportunités que vous ne voyiez pas. Libérer votre esprit des croyances limitantes qui vous freinaient. Activer en vous la capacité d'attirer et de gérer des ressources financières de façon extraordinaire. Et tout cela se produit déjà, en ce moment même. Tandis que vous écoutez ces mots, tandis que votre foi s'éveille, tandis que vous recevez une inspiration spirituelle. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. La transmission de connaissances sans action est vaine. La révélation sans application ne transforme rien. Le savoir sans pratique est inutile. Alors, qu'allez-vous faire de tout ce que vous recevez ici? Allez-vous le laisser tomber dans l'oubli? Allez-vous le ranger dans votre mémoire et l'oublier? Ou allez-vous vous approprier ce savoir et le transformer en actions concrètes qui changeront votre situation financière? J'espère que vous choisirez la deuxième option. J'espère que vous repartirez d'ici transformé. Non seulement inspiré, mais métamorphosé. Non seulement motivé, mais engagé. Non seulement touché, mais changé. Car l'inspiration s'estompe, la motivation s'éteint, mais la transformation demeure. Et c'est cette transformation que je suis venu vous apporter aujourd'hui. Sais-tu pourquoi j'insiste autant pour que tu te procures le matériel mentionné dans les commentaires? Parce qu'il est essentiel à cette transformation. Ce n'est pas une option, c'est un outil indispensable. C'est comme si je t'offrais une voiture neuve, mais qu'il te fallait la clé pour la démarrer. Ce matériel, c'est la clé. Sans lui, tu as la voiture, mais tu ne peux pas la faire fonctionner. Avec lui, tu libères tout le potentiel qui est déjà en toi.
Et ne croyez pas que ce soit compliqué ou difficile à comprendre. Au contraire, j'ai conçu ce contenu de manière à ce qu'un enfant puisse le comprendre. C'est simple, direct et pratique. Mais en même temps, c'est suffisamment profond pour transformer radicalement votre vision du lien entre le spirituel et le financier. C'est comme si j'avais pris des mystères complexes et les avais traduits dans un langage accessible à tous. Et quand on l'applique, les résultats suivent. Ce ne sont pas des théories vides ni de la belle philosophie, mais une vérité pratique qui produit des résultats concrets. Des personnes ont appliqué ces principes et sont passées du chômage à 2 emplois le même mois. D'autres les ont appliqués et ont obtenu la promotion qu'elles attendaient depuis des années. D'autres encore les ont appliqués et ont eu une idée d'entreprise qui génère encore aujourd'hui des revenus passifs. Enfin, d'autres les ont appliqués et ont remboursé des dettes qui semblaient insurmontables. Ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des exemples de ce qui se produit lorsqu'on aligne sa vie sur les bons principes, lorsqu'on comprend le fonctionnement du monde spirituel et qu'on l'applique au monde matériel, lorsqu'on cesse de lutter contre le courant et qu'on se laisse porter par lui. Et vous pouvez être le prochain témoignage, vous pouvez être la prochaine histoire de transformation, vous pouvez être le prochain exemple que lorsque Dieu dit quelque chose, cela se réalise. Mais il y a une condition, à croire, non pas cette foi fragile qui doute à chaque obstacle, ni cette foi superficielle qui s'effondre à la première difficulté, mais une foi solide et inébranlable qui demeure ferme quoi qu'il arrive. Car la foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de croire malgré le doute. La foi n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. La foi n'est pas la certitude absolue, mais la confiance même, sans avoir toutes les réponses. Et je sais que vous avez cette foi. Je le sais parce que vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Je le sais parce que vous êtes attentif à chaque mot. Je le sais parce qu'au fond de vous, quelque chose témoigne de la vérité de mes paroles. Ce quelque chose, c'est mon esprit en vous, qui confirme ma parole, qui scelle dans votre conscience que c'est votre moment, que c'est votre chance, que c'est votre opportunité de renverser la situation. Alors, fortifiez votre foi dès maintenant. Cessez de douter, cessez de vous poser des questions, cessez de vous focaliser sur les circonstances et commencez à vous tourner vers moi. Cessez de vous concentrer sur le problème et concentrez-vous sur la solution. Cessez de compter vos dettes et commencez à proclamer votre abondance. Car lorsque vous vous concentrez sur le négatif, vous attirez davantage de négativité. Mais lorsque vous tournez votre attention vers le positif, vous commencez également à attirer le positif. Et il ne s'agit pas de vaines illusions. Il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un véritable changement de perspective, fondé sur la confiance en moi et en mes capacités. Il s'agit de reconnaître que ma situation actuelle ne détermine pas mon destin. Il s'agit de comprendre que ma situation actuelle n'est pas une fatalité. Il s'agit d'accepter que le meilleur est à venir et qu'en réalité, il commence maintenant. De plus, ces 850 millions dont j'ai parlé ne représentent pas simplement une somme à distribuer. Ils symbolisent la valeur qui circule en cette période pour ceux qui savent se positionner. C'est comme un flot d'argent dans le monde spirituel, et vous devez y plonger votre seau pour en recevoir votre part. Le seau, c'est votre foi. La position, c'est votre obéissance. Le moment est venu. Comment vous positionnez-vous? En faisant exactement ce que je vous demande, en utilisant les documents que je vous ai laissés, en les lisant attentivement, en appliquant les principes, en corrigeant vos erreurs, en changeant vos habitudes, en alignant vos actions sur mes instructions. C'est aussi simple que cela. Ce n'est ni compliqué, ni mystérieux, ni réservé à une élite. C'est accessible à tous ceux qui le souhaitent. La question est, le voulez-vous vraiment? Voulez-vous sincèrement changer? Ou vous contentez-vous de regarder des vidéos sans aucune intention réelle de transformer votre vie? Car il y a beaucoup de gens comme ça, vous savez. Ils passent d'une vidéo à l'autre, d'un message à l'autre, toujours à la recherche de nouveautés, de quelque chose de différent, mais sans jamais rien appliquer. Et c'est pourquoi rien ne change jamais. Ne soyez pas cette personne.
Soyez différent. Soyez quelqu'un qui non seulement écoute, mais agit. Non seulement approuve, mais agit. Non seulement s'émouvoir, mais se transforme. Car au final, ce qui fera la différence dans votre vie, ce n'est pas le nombre de vidéos que vous avez regardées, mais le nombre de vérités que vous avez appliquées. Ce n'est pas la quantité de connaissances que vous avez accumulées, mais celles que vous avez mises en pratique. Et il y a autre chose. Lorsque vous commencez à appliquer ces principes et à en constater les résultats, vous avez la responsabilité d'aider les autres. Ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le, enseignez-le, soyez-en témoin. Car lorsque vous faites du bien aux autres, vous attirez davantage de bienfaits dans votre propre vie. C'est un cercle vertueux. Plus vous donnez, plus vous recevez, plus vous bénissez, plus vous êtes béni, plus vous enseignez, plus vous apprenez. Alors, partagez cette vidéo dès maintenant. Identifiez cet ami ou ce proche qui traverse les mêmes difficultés que vous. Envoyez-la à cette personne découragée par sa situation financière. Publiez-la sur vos réseaux sociaux pour que vos contacts puissent y accéder, car vous pouvez être l'instrument dont je me servirai pour changer une vie. Et lorsque vous êtes cet instrument, vous recevez une récompense spirituelle particulière. Maintenant que vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions importantes. Êtes-vous las de vivre dans le dénuement? Êtes-vous épuisé de travailler si dur pour si peu de moyens? Êtes-vous las de voir vos rêves repoussés faute de ressources? Si la réponse est oui, alors aujourd'hui marque la fin de cette période. Aujourd'hui est le dernier jour où vous acceptez cette réalité comme si elle était immuable. Dès demain, une nouvelle histoire commence. Mais voici maintenant ce que beaucoup ne veulent pas entendre, mais qu'ils ont besoin d'entendre. Vous êtes le principal responsable de votre situation actuelle. Je ne dis pas que vous êtes seul responsable de tout, je ne nie pas les difficultés rencontrées, mais je dis qu'une grande partie de ce que vous vivez aujourd'hui est la conséquence directe des choix que vous avez faits hier. Et si vos choix vous ont mené là où vous êtes, de nouveaux choix peuvent vous mener ailleurs. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent pour des choses inutiles au détriment d'investissements essentiels? Combien de fois avez-vous acheté sur un coup de tête sous l'effet de l'émotion du moment pour ensuite le regretter? Combien de fois avez-vous contracté des prêts pour acquérir des biens qui ont perdu de la valeur avant même que vous ayez fini de les rembourser? Ces choix, accumulés au fil du temps, ont façonné votre situation financière actuelle. Mais ne vous en faites pas, car reconnaître vos erreurs est la première étape pour rectifier le tir. Nombreux sont ceux qui préfèrent blâmer les autres. Le gouvernement, l'économie, leurs patrons, leurs parents, n'importe qui, sauf eux-mêmes. Et savez-vous ce qui arrive quand on blâme les autres? On leur donne le pouvoir de changer notre situation. On se met dans le rôle d'une victime, attendant qu'on vienne nous sauver. Mais je ne t'ai pas appelé à être une victime. Je t'ai créé pour être un gagnant. Et un gagnant est quelqu'un qui assume la responsabilité de sa vie, qui reconnaît ses erreurs, en tire des leçons et va de l'avant en agissant différemment. Un gagnant n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, mais quelqu'un qui se relève à chaque chute. Un gagnant n'est pas quelqu'un qui n'échoue jamais, mais quelqu'un qui transforme l'échec en apprentissage. Un gagnant n'est pas quelqu'un qui a de la chance, mais quelqu'un qui crée des opportunités. Comment créer des opportunités? D'abord, en 1972, se préparant. Une opportunité sans préparation est inutile. C'est comme recevoir un terrain sans savoir comment y construire une maison, ou une graine sans savoir comment la planter. Nombreux sont ceux qui ratent des opportunités incroyables car, lorsqu'elles se présentent, ils ne sont pas prêts à les saisir. Alors, que se passe-t-il? L'opportunité leur échappe et revient à celui qui était préparé. C'est pourquoi je vous prépare dès maintenant. C'est pourquoi je vous ai amené à regarder cette vidéo. C'est pourquoi j'ai épinglé ce contenu. Car une vague d'opportunités exceptionnelles est sur le point de déferler sur vous. Et je veux m'assurer que, lorsqu'elle arrivera, vous serez prêt à la saisir au lieu de vous laisser emporter. La même vague qui submerge ceux qui ne sont pas préparés est celle qui élève ceux qui sont prêts. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que les riches savent, mais que les pauvres ignorent. L'argent est attiré par la valeur. Plus vous créez de valeur, et plus vous attirez d'argent.
Et qu'est-ce que la valeur? C'est résoudre des problèmes, c'est simplifier la vie des gens, c'est offrir quelque chose dont les autres ont besoin ou envie. Toutes les entreprises prospères du monde fonctionnent ainsi. Elles identifient un problème et proposent une solution. Plus le problème résolu est important, plus la récompense est grande. Alors, si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez vous poser les bonnes questions. Quel problème puis-je résoudre? Quelle valeur ajoutée puis-je apporter? À quel besoin puis-je répondre? Parfois, la réponse est sous vos yeux, mais vous ne la voyez pas car vous vous concentrez trop sur les plaintes au lieu de chercher des solutions. Certaines personnes possèdent un talent incroyable, mais ne l'ont jamais monétisé car elles le considèrent comme un simple passe-temps. Elles ne réalisent pas qu'elles peuvent en faire une source de revenus. Savez-vous bien cuisiner? Il y a des gens prêts à payer pour des plats faits maison. Savez-vous réparer des objets? On recherche des électriciens, des plombiers, des techniciens. Savez-vous fabriquer des objets artisanaux? Le marché des produits faits main est immense. Savez-vous enseigner quelque chose? Il y a des gens qui souhaitent apprendre. Maîtrisez-vous les réseaux sociaux? Des entrepreneurs ont besoin d'aide pour promouvoir leur entreprise. Les opportunités sont partout, mais vous ne les verrez que si vous cessez de vous focaliser sur ce qui vous manque et commencez à vous concentrer sur ce que vous avez à offrir. Même si vous pensez ne pas avoir de talent particulier, vous pouvez tout de même apporter de la valeur en étant fiable, ponctuel, méticuleux et honnête. Ces qualités sont si rares de nos jours que ceux qui les possèdent se démarquent automatiquement. Certaines personnes gagnent leur vie simplement en étant dignes de confiance, en tenant leurs promesses et en faisant du bon travail sans avoir besoin de rappels constants. Mais il y a un obstacle majeur à la réussite financière de nombreuses personnes, l'envie. Face à la prospérité d'autrui, au lieu de s'en réjouir et d'en tirer des leçons, on devient envieux, on rumine, on se dit que cette personne n'a réussi que par chance, grâce à des relations ou par une faute. Et savez-vous quel est l'effet de cette attitude? Elle éloigne la prospérité de votre vie, car la prospérité n'approche pas ceux qui ont le cœur amer. Apprenez donc à célébrer les victoires des autres. Quand vous voyez quelqu'un acheter une nouvelle voiture, au lieu de penser « j'en veux une aussi », dites-vous « s'il a pu le faire, je peux le faire aussi ». Quand vous voyez quelqu'un créer une entreprise, au lieu de critiquer, demandez-lui comment il a fait. Apprenez de son expérience. Quand vous voyez quelqu'un obtenir une promotion, au lieu d'être envieux, inspirez-vous, car la victoire des autres ne diminue pas vos chances. Au contraire, elle prouve que c'est possible. Et voici une autre vérité, difficile que je dois vous révéler. Vous êtes entouré de mauvaises influences. Les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps déterminent votre réussite dans la vie. Si vous fréquentez 5 personnes malheureuses qui se plaignent constamment, vous deviendrez la 6e. Si vous fréquentez 5 personnes complaisantes et sans ambition, vous le deviendrez vous aussi. Mais si vous vous rapprochez de personnes qui évoluent, qui progressent, qui réussissent, vous progresserez avec elles. Cela ne signifie pas abandonner vos amis et votre famille, mais plutôt choisir avec soin qui a accès à vos pensées, qui influence vos décisions, qui façonne votre vision du monde. Si vous passez vos journées à écouter des personnes négatives, vous le deviendrez. Si vous consommez du contenu provenant de personnes qui se victimisent, vous deviendrez une victime. En revanche, si vous commencez à consommer du contenu qui vous valorise, qui vous instruit, qui vous pousse à évoluer, votre esprit fonctionnera différemment. Voilà pourquoi cette chaîne est si importante. Ce n'est pas une simple chaîne religieuse qui se contente de prêcher de belles choses. C'est une chaîne où je partage des stratégies concrètes, des révélations transformatrices, un savoir capable de changer des générations. Chaque vidéo que vous regardez ici est une graine semée dans votre esprit. Et à mesure que ces graines germent, vous réalisez que vous pensez, agissez et faites des choix différents. Et lorsque vous changez, vos résultats changent aussi. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un principe fondamental appelé inertie. L'inertie, c'est lorsqu'on crée un mouvement qui gagne en puissance avec le temps. C'est comme pousser une voiture en panne. Au début, c'est très difficile, on exerce une force considérable, mais elle semble immobile. Puis, à mesure qu'elle se met en mouvement,
il devient de plus en plus facile de la pousser jusqu'à ce qu'elle glisse toute seule et qu'on se contente de la diriger. Il en va de même pour vos finances. Au début, ce sera difficile. Vous devrez faire des choix douloureux, renoncer à certaines choses, travailler dur sans résultats immédiats. Mais si vous persévérez, si vous ne baissez pas les bras, vous finirez par trouver votre rythme. Les choses s'enchaîneront. Une opportunité en appelle une autre. Un contact vous en présente un autre. Un projet en ouvre la porte au suivant. Et soudain, vous vous retournez et réalisez que vous veniez d'un tout autre point de départ. Mais beaucoup abandonnent avant même que l'élan ne se crée. Ils commencent, travaillent un peu, ne voient pas de résultats rapides et s'arrêtent. Puis, ils recommencent avec autre chose, travaillent un peu, ne voient pas de résultats et s'arrêtent à nouveau. Ils passent d'une idée à l'autre, d'une stratégie à l'autre, sans jamais s'investir suffisamment longtemps dans une activité pour créer une dynamique. C'est comme planter une graine, la déterrer avant qu'elle ne germe, pour voir si elle pousse, puis planter à nouveau et la déterrer encore. On ne récoltera jamais rien de cette façon. Alors, lorsque vous commencerez à appliquer ce que vous apprenez ici, ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Soyez patient, soyez constant. Persévérez même si rien ne semble changer, car dans le monde invisible et spirituel, les choses sont déjà en mouvement, les rouages sont déjà enclenchés, les anges sont déjà à l'œuvre. Et en temps voulu, ce qui se préparait en secret se manifestera au grand jour. Il existe une loi spirituelle qui dit « Tout ce que vous désirez se trouve de l'autre côté de la peur. Ce que vous souhaitez le plus accomplir vous attend. » Mais entre vous et cela se dresse une barrière appelée peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de perdre le peu que vous possédez, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur vous paralyse, vous empêche de faire le premier pas, vous maintient prisonnier d'une zone de confort qui n'est en réalité qu'une zone d'inconfort déguisée. Soyons honnêtes, vous n'êtes pas à l'aise dans la situation où vous vous trouvez. Vous y êtes simplement habitué. Il y a une énorme différence entre confort et habitude. Le confort, c'est quand on se sent bien. L'habitude, c'est quand on s'est habitué à quelque chose de mauvais et qu'on a cessé de lutter. Beaucoup de gens vivent des situations terribles, mais s'y sont tellement habitués qu'ils ne se battent plus pour s'en sortir. Ils l'acceptent comme une fatalité, comme s'il n'y avait pas d'issue, comme si cela allait durer éternellement. Mais non. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, et il n'en sera rien si vous décidez de ne plus l'accepter. Car tout commence par une décision, non pas par un souhait, non pas par un désir, mais par une décision ferme, inébranlable et définitive. Prendre une décision, c'est renoncer à toutes les autres options et s'engager sur une voie unique. Prendre une décision, c'est couper les ponts avec le passé, et avancer sans possibilité de retour en arrière. C'est la décision qui distingue ceux qui continuent de rêver de ceux qui réussissent. Alors, c'est à vous de décider. Vous décidez de vous procurer le contenu du commentaire épinglé. Vous décidez de le lire attentivement. Vous décidez de l'appliquer, même si cela vous paraît difficile. Vous décidez de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes. Vous décidez de ne plus accepter la pénurie comme une fatalité. Vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous entrez dans une dynamique d'abondance. Car lorsque vous prenez une décision sincère, l'univers conspire à votre avantage. Des opportunités s'offrent à vous, des chemins se dessinent et les bonnes personnes croisent votre route. Et savez-vous ce qui est intéressant? Pendant que vous receviez ces révélations, quelque chose a changé dans l'atmosphère spirituelle qui vous entourait. Les forces qui vous opprimaient ont été brisées. Les chaînes qui vous retenaient prisonniers ont été détruites. Les blocages qui entravaient votre prospérité ont été levés. Vous ne ressentirez peut-être rien physiquement, mais je vous garantis qu'une profonde transformation s'est produite dans le monde spirituel. Et les effets de cette transformation commenceront à se manifester dans les jours à venir. Vous remarquerez que des opportunités inattendues se présenteront. On vous fera des propositions surprenantes. Des idées jailliront spontanément dans votre esprit. Des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles apparaîtront simplement.
Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe de ce qui s'est passé pendant que vous étiez connecté à ce message. Car mes paroles ne sont pas de simples informations, elles sont une transmission. Elles ne sont pas de simples concepts, elles sont puissance. Elles ne sont pas de simples théories, elles sont transformations. Et lorsque vous vous y exposez avec un cœur ouvert, une foi sincère et une volonté d'obéir, elles produisent des changements réels et durables. Vous ne repartirez pas d'ici comme vous y êtes entré. Impossible, car quelque chose a été semé en vous qui germera et portera du fruit. Mais souvenez-vous, la graine a besoin de soins pour germer. Il faut l'arroser, la protéger, la nourrir. Comment faire? En revenant régulièrement sur cette chaîne, en relisant les documents que je vous ai laissés, en appliquant les principes dans votre vie quotidienne, en ne laissant pas les soucis et les pensées négatives étouffer ce qui a été semé. Car l'ennemi tentera de vous voler cette graine avant qu'elle ne pousse. Il enverra des doutes, des épreuves, des personnes décourageantes. Mais vous devez protéger ce que vous avez reçu ici. Et il y a un détail important. La transformation financière ne se fait pas isolément. Lorsque votre situation financière s'améliore, votre vie de famille s'épanouit, vos relations se renforcent, votre santé s'améliore et votre sérénité intérieure s'accroît. Car l'argent ne fait pas tout, mais son manque a des répercussions sur tous les aspects de votre vie. Le manque d'argent génère du stress. Et le stress affecte votre corps, votre esprit, vos émotions et vos relations. Ainsi, la résolution des problèmes financiers a un effet domino positif sur tous les autres domaines. Voilà pourquoi votre situation financière m'importe tant. Ce n'est pas par cupidité ou matérialisme, mais parce que je connais son impact sur votre qualité de vie. C'est que lorsque vous êtes étouffé par les dettes, vous ne pouvez pas être le père présent que vous souhaiteriez être, ni le conjoint attentionné que vous aspirez à être, ni avoir l'énergie nécessaire pour servir Dieu comme vous le devriez. Les soucis financiers vous volent votre paix, votre sommeil, votre joie et votre concentration. Mais lorsque ce problème est résolu, lorsque vous avez suffisamment et même un peu plus, tout change. Vous dormez mieux. Vous vous réveillez plus reposé. Vous êtes patient avec les autres. Vous pensez clairement. Vous pouvez planifier l'avenir au lieu de simplement survivre au présent. Et surtout, vous pouvez être généreux, aider ceux qui sont dans le besoin, faire une différence dans la vie des autres. Car la véritable abondance ne consiste pas seulement à posséder beaucoup pour soi, mais à avoir suffisamment pour soi et à pouvoir encore faire du bien aux autres. En fait, c'est l'un des objectifs de ces 850 millions dont j'ai parlé. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses et de vivre dans le luxe, mais de devenir un instrument de bénédiction. Il s'agit d'avoir les ressources nécessaires pour financer des projets du royaume, aider les familles dans le besoin, parrainer des missions et investir dans des causes qui promeuvent la justice et l'amour. Car lorsque je fais prospérer quelqu'un, ce n'est pas seulement pour son propre bien, mais pour le bien de tous ceux qui l'influencera. N'ayez donc pas honte de désirer la prospérité. Ne laissez personne vous culpabiliser de vouloir une vie financière stable. Il n'y a rien de mal à vouloir se désendetter. Il n'y a rien de mal à vouloir du confort. Il n'y a rien de mondain à vouloir offrir une vie meilleure à sa famille. L'erreur serait de désirer ces choses par des moyens malhonnêtes, de placer l'argent au-dessus de moi ou de devenir avare et égoïste. Mais désirer la prospérité en travaillant honnêtement et en gardant un cœur généreux est non seulement permis, mais encouragé par moi. Maintenant, il y a quelque chose de très important dont je dois vous avertir. Dans les jours à venir, l'ennemi tentera de vous convaincre que rien de ce que vous avez entendu ici n'est vrai. Il vous murmurera qu'il ne s'agissait que d'une simple vidéo de motivation, que rien ne changera, que vous êtes victime d'une tromperie. Lorsque cela se produira, et cela se produira, souvenez-vous de ce message et rejetez ces mensonges. Car si l'ennemi essaie de vous décourager, c'est le signe qu'un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Il n'attaque que lorsqu'il sent que vous êtes proche de la victoire.